Nous voici donc avec la carte du 1er avril 2015. Donc vous pourrez remarquer que le 1er avril n'a pas été, on va dire, représentatif face à ce qui s'est passé ensuite. Avec donc 10 degrés dans le nord, globalement, avec 7 degrés tout de même à Metz, mais un peu plus doux au sud, notamment dans le sud-est, avec 20 degrés du côté de Luluc à peu près. Je vais dire que j'arrondis un peu tout ça. Et 15 degrés du côté de Bordeaux. Voilà, donc pour le 1er avril, c'est fait. C'était un petit peu inférieur aux saisons, mais bon, voilà, c'est remonté ensuite, donc on va dire que ce n'est pas grand-chose. Le 5 avril, donc le 5 avril, on peut remarquer que du côté du nord-est, cela remonte, mais que dans le nord-ouest et la suite du nord, on va dire ça comme ça, les températures ont été, on va dire, très stationnaires. Ils n'ont pas beaucoup bougé, toujours 10 degrés du côté du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Mais voilà, ça n'a pas bougé globalement, à part dans le nord-est, pardon. Voilà, donc dans le sud-est, malgré tout, on aura des températures un petit peu plus fraîches. Donc on relève 15 degrés du côté du Luc. Mais voilà, on va dire que c'est des températures qui ont globalement stagné en France. On va voir un petit peu le 9 avril. Le 9 avril, début des remontées de température avec 18 degrés dans le nord. C'était le début, vous allez voir que ça va bien monter. Et à peu près 22 partout ailleurs. On pourra remarquer 24 degrés à Romorantin. C'est une température qui était bien chaude. D'ailleurs, la plus chaude observée ce jour-là, il me semble. Mais sinon, des températures similaires partout en France avec, bon bah voilà, Guéret 22 degrés, Mont-de-Marsan 23 degrés, à Saint-Auban il a fait 20 degrés 4, ou 22 degrés dans le Luc, donc voilà, des températures bien stationnaires entre guillemets en France. Voilà, donc maintenant on va sur le 10 avril. Pourquoi le 10 avril? Parce que les températures ont monté assez rapidement dans le nord, donc dans le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. On y va, donc voici les températures. Donc on peut remarquer que dans le nord-ouest, les températures ont légèrement refroidi, et ainsi un tout petit peu, 2-3 degrés de moins dans le sud. Mais que dans le nord ça chauffe, donc on pourra remarquer 22 degrés à Albert, donc le 10 avril à 15h. Je prends 15 heures pour tout le mois, je prends 15 heures. Donc voilà, 22 degrés du côté d'Albert. On pourra remarquer que les températures sont globalement à peu près pareilles partout dans le nord de la France, mais qu'il l'était moins au niveau du sud. On pourra remarquer que le Mont Aigoual a été un lieu vachement peu impacté cette date-là, puisqu'il avait 5 degrés à 15 heures, il faisait froid là-bas. Voilà, donc on va sur le 11 avril maintenant. On est vraiment précis pour cette période-là parce que les températures n'ont pas été pareilles. Voilà, donc 11 avril. 11 avril, et boum, grosse arrivée de fraîcheur. Et 12 degrés dans le nord, 20 degrés dans le sud. Voilà, donc une très grosse baisse bien rapide qui est due, il me semble, à une perturbation qui était passée sur la France et qui avait donc ramené cette fraîcheur. Puisqu'au final, on est passé des températures largement excédentaires à des températures qui n'étaient plus du tout, puisque au final, ils étaient inférieurs cette fois-ci. Voilà, donc on passe au 15 avril maintenant. Le 15 avril, retour de la chaleur, et cette fois-ci, ce n'est pas n'importe quoi, puisque c'est des températures d'été, avec 27 degrés dans le sud, 28 dans le centre, notamment donc 28 degrés à Romorantin, dans le 41. 25 degrés à Albert, donc moi j'avais relevé 28 degrés, il me semble même jusqu'à 29. Enfin, je n'ai plus trop les températures dans ma tête. En même temps, bon, se rappeler de toutes les températures du mois, c'est compliqué. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc 25 degrés globalement dans la Picardie. 25 degrés d'ailleurs partout ailleurs. Rares étaient les lieux qui n'avaient pas 25 degrés. On relèvera quand même 16 degrés à Boulogne, ce qui était assez rare, parce que c'était dans le nord de la France, que toute la France a eu globalement 24-25. Qu'il a fait 11 degrés au Mont Aigoual, 22 degrés dans le Puy, 23 degrés dans le Luc. Donc voilà, température à peu près partout les mêmes en France. Maintenant, on va voir le 16 avril. Le 16 avril, température qui part encore à la baisse, mais qui reste supérieure aux saisons, avec 19 degrés dans le nord,
22 degrés malgré tout à Saint-Quentin et 23 à Caen. Je sais pas trop si ça se dit comme ça, mais enfin voilà, vous me comprenez, de toute façon je vous le montre. Hein. Charleville, 24 degrés quasiment. Mais globalement, c'est 19-20 qui, on va dire, passaient sur le nord de la France. Et on pourra remarquer que dans le centre, il faisait 24 et que c'était les lieux les plus doux en France, voire même les plus chauds. Parce que bah, dans le sud, on pourra remarquer 22 degrés à Gourdon et bah, aussi 22 degrés à Carpentras, tout ça. Voilà, le sud, on va dire dans le même camp. Voilà. On passe au 20 avril. Le 20 avril, toujours 15 heures, hein, on ne bouge pas. Température stationnaire, donc toujours 19 dans le nord, 22 degrés dans le centre, donc une petite baisse. Mais surtout une baisse un petit peu plus remarquable dans le sud, avec 19 degrés dans le sud-ouest et 20 degrés dans le sud-est. Voilà, donc des températures qui partaient sensiblement à la baisse. Concernant le nord, les températures étaient au-dessus des saisons, tandis que le sud, je crois qu'ils étaient dans les moyennes à peu près. Allez, on va sur la carte du 23 avril. Le 23 avril, il a été, lui, on va dire, un petit peu plus chaud dans le centre, mais en baisse à la fois dans le nord et à la fois dans le sud. Hormis dans le sud-est qui a eu quand même 24 degrés. 17 degrés ont été relevés dans le nord, 18 degrés à peu près dans le sud-ouest. Et bah, globalement, bah, voilà, les températures étaient de saison, donc voilà, c'est que dire. C'était ce qu'il fallait. Fallait pas avoir 25 degrés comme il y avait eu un peu avant. Voilà, donc on va terminer ce mois donc avec le 28 et puis ensuite on terminera avec le dernier jour qu'il vient de se terminer à l'instant, donc le 30 avril. Donc température qui partent bien à la baisse avec 12 degrés dans le nord, le 28. Hein. 16 degrés dans le sud, 22 degrés dans le sud-est. Hein. Donc des températures qui sont vraiment parties à la baisse, un petit peu comme le début de mois. On ne remarquait d'ailleurs même plus ce mois d'avril qui aura été chaud. Et franchement, bah, malgré tout, il l'a été. Voilà, donc on regarde notre dernière carte, la carte du 30 avril. Le 30 avril, ça baisse encore un petit peu, sauf dans le sud avec 23 degrés. Mais dans le nord, ça continue de baisser sensiblement avec seulement 11 degrés maximum. Et même 9 degrés du côté de Charleville-Mézières. Donc c'était vraiment une température froide pour la saison, sachant que bah, c'est la veille du mois de mai. Hein. Le mois de mai commence dès demain, enfin dès aujourd'hui, puisque le lieu du poste a lieu ce 1er mai. Mais donc voilà, que dire de ce mois d'avril? Ce mois d'avril, il a été globalement chaud, il n'a pas été le plus orageux qui soit, mais quand même, de très beaux orages ont été observés durant la deuxième quinzaine. Et comment dire, c'était vraiment le début de la saison orageuse, même si pour moi je n'ai encore rien eu. Malgré les bons risques que j'ai eu, je n'ai pas encore eu d'orage cette année. Et je trouve que c'est un mauvais point, pardon. Et j'espère que ça va pas se reproduire. Ce genre de mois d'avril qui n'est pas orageux. Voilà, donc bah, pour finir cette vidéo, bah, j'invite Orage74 à placer un petit mot bah, sur, on va dire, sa pensée de ce qu'a été pour lui le mois d'avril. Bon, tout d'abord, bonjour à tous, enfin, ou bonsoir, ou en fonction de la période dans laquelle vous regarderez la vidéo. Bah, pour revenir sur ce mois d'avril, donc je rejoins quand même Anthony, parce que la plupart des jours qu'il a cités, en général, moi j'ai relevé également des hausses ou des baisses, donc c'est-à-dire début du mois d'avril assez frais, on va dire. Ensuite, une forte hausse, donc autour du 15 avril, comme il l'a cité, j'ai même relevé jusqu'à 29 degrés 4. Ce qui est quand même chaud pour la saison, mais ça a été contrasté puisqu'il y a eu des périodes plus fraîches que d'autres. Moi, par exemple, j'ai eu, si je remonte au 6, j'avais quand même moins 3 degrés le matin, donc c'est vraiment froid, on va dire. Là, c'est un peu trop froid pour la saison, mais au final, comme je vous ai dit et comme Anthony l'a dit, pour le 15, on est largement au-dessus. Ensuite, bon, ça a été encore un peu le même système autour du 20, donc une petite baisse. Donc on retrouve des températures plus ou moins de saison. Pour mon cas en tout cas, donc dans le centre-est au niveau de la Haute-Savoie. Et ensuite, donc au niveau du 22-23, ça remonte. Donc c'est un peu ce que Anthony vous a cité à travers les cartes, hein, ça correspond. Donc ça remonte au-delà, un peu aux alentours de 25 degrés pour redescendre en cette fin de mois. Donc par exemple, hier, le 29 avril, j'avais 1 degré au petit matin. Après, pour venir sur les orages, c'est vrai que
sur cette deuxième quinzaine, on a eu de très beaux orages qui ont éclaté un peu partout en France. Malheureusement, pas sur nous, bien entendu. Moi, j'ai eu des orages qui ont éclaté pas très loin. C'était des très beaux orages, surtout notamment un qui était vraiment devenu monstrueux quelques heures après. Malheureusement, bah, comme Anthony vous l'a dit, on n'a pas eu de chance de point de vue orage. Espérons en avoir par la suite. Et puis sinon, pour dire, bon, pour faire un bilan global sur ce mois d'avril, il a quand même été pour moi un peu au-dessus des normales de saison, point de vue température, mais point de vue pluviométrie, ça a été quand même déficitaire, et je pense que ça a été déficitaire pour pas mal de monde en France, malgré les orages. Voilà, après, que dire, bah, j'ai plus grand-chose à dire, donc je vais repasser la parole à Anthony Storm, et voilà. Voilà, bon bah on va d'ailleurs se conclure, on va d'ailleurs conclure cette vidéo ici, donc je vous remercie d'avoir regardé. Bah j'espère que ça vous a plu, vous pouvez toujours aimer, commenter et vous abonner pour les nouveaux. Et puis bah voilà, si par la même occasion ce petit bilan en duo vous a plu, et ben n'hésitez pas à le dire en commentaire, on pourrait recommencer ça à l'occasion. Donc voilà, à part le problème de couleur qui recommence, on se laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé et à très bientôt les amis.